Et on est parti pour la ronde 7 du championnat d'Europe universitaire. Pour l'instant, nous avons 3 points sur 6. C'est correct. Après, voilà, la moyenne, c'est pas forcément ce qui était souhaité. On aimerait faire mieux et il va falloir le faire maintenant, en fait, parce que tout n'est pas perdu pour un podium. Encore faut-il gagner les prochains matchs. Donc là, nous affrontons une nouvelle fois une équipe hongroise, donc pas la même. Nous jouons cette fois-ci contre l'équipe de Miskolc. Donc ce tournoi se déroule à Miskolc. Ils jouent à domicile. En termes d'élo, on est à peu près au même niveau. Enfin, mon adversaire, il a à peu près mon élo. Il est 2100 feed, 2000 en rapide. L'adversaire de Jovan, il est un peu moins fort que lui, même beaucoup moins fort. Il est 2200. Donc ok, c'est un match où on est plutôt favori d'après le classement. Après, il faut quand même le gagner. Et ça commence par E4. Je fais E6, la française. J'ai beau avoir eu une mauvaise expérience sur la française, je continue de la jouer. Après tout, c'est mon ouverture. Mon adversaire fait cavalier D2, une t'arrache. Et là, je joue C5. C5, c'est sans doute la réponse que je préfère contre la t'arrache. Je ne joue pas ça depuis très longtemps, donc c'est vrai que parfois je manque un peu d'expérience dessus. Mon adversaire qui prend le pion D5, je reprends de la dame, puis D prend C5. Ok. Alors D prend C5, c'est une sous-ligne, après ça reste quand même assez connu. Ici, l'idée avec les noirs, c'est de reprendre avec la dame, pas le fou. J'ai commis l'erreur une fois, et en fait, avec le fou, le problème, c'est que cette dame va se faire un peu embêter, et c'est important que la dame revienne en C7, pour qu'elle soit en sécurité. Donc ici, je jouais cavalier F6. Évidemment, on ne peut pas s'accrocher au pion, par exemple. Quai B3, ce serait une option possible, mais ça offrirait trop de compensation pour les blancs. Enfin, c'est jouable. On va dire que les noirs n'ont pas de problème. Donc, cavalier F3. Ici, je joue dame prend C5. Fou D3, et je ramène la dame en C7. Ok. Petit roc. Et ici, le plan standard, c'est fou E7, cavalier D7 et petit roc. Et je joue cavalier C6, qui n'est peut-être pas le bon coup, pas le plus précis du moins. Mon adversaire qui fait C3, c'est un coup utile. Je fais fou E7, il fait tour E1, il met une tour sur la colonne E, et je fais fou D7. Franchement, un peu bizarre l'ouverture. Pour moi, le fou, il doit plutôt aller avec B6, fou B7, c'est le truc standard. Et mon adversaire, du coup, qui joue cavalier E4, qui est très logique. Il libère son fou, active son cavalier. Je fais cavalier D5, je pense que l'échange n'est pas top pour moi. À vrai dire, cavalier prend, je pense que c'est un peu dur sur fou prend, effectivement. Donc cavalier D5, c'est légitime. Et là, mon adversaire qui joue fou G5. Et ok, fou G5, il propose l'échange des fous. C'est vrai que fou prend, ça donne pas trop envie. Je me dis que ce fou, quand même, c'est un peu mon bon fou. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Petit roc, j'y pense. Après, je n'ose pas trop petit roc parce que je me dis qu'il y a quand même beaucoup de pièces qui peuvent pointer dans la direction de mon roi. Donc à la place, je fais un truc de fou furieux. Je fais F6. Et là, F6, bizarre. On dirait un coup de débutant en fait. Parce qu'on peut se dire, mais F6, c'est un peu dangereux, non? Il joue fou H4. Et c'est vrai que par exemple, je m'affaiblis beaucoup sur case blanche. Donc si j'avais joué E5, c'est déjà dangereux. Par exemple, il y a des trucs assez drôles. Je pense que cavalier D4 serait un coup marrant pour vous montrer. Et sur pion prend, il y a déjà des thèmes de dame H5 pour récupérer le cavalier. Donc voilà, c'est juste une variante pour illustrer. Et ici, je fais encore un truc plus dingue. Sur fou H4, j'envoie G5. C'est délirant avec le recul. En fait, c'est marrant, mais bon, en rapide quand même, ça m'a l'air un peu audacieux. Et évidemment, en fait, ce genre de truc, ça se base vraiment que sur du calcul. En fait, mon pari, c'est qu'il joue fou G3. Et là, je fais cavalier F4. Et en gros, ce que je dis, c'est que mon cavalier, il est bien placé. Sur fou prend, je reprends le G, j'ouvre la colonne G. Là, mon plan, il est très clair, c'est de faire grand roc. Et je me dis que, en plus, quand la tour sera en D8, et ben, j'aurai déjà un vis-à-vis sur la dame. Après, ça a l'air un peu bancal quand même. Parce que mon roi, il peut être faible. Et effectivement, ici, le très fort coup pour lui, c'est cavalier D4. Et cavalier D4, c'est pénible parce que sur cavalier prend, pion prend, colonne C ouverte, c'est une catastrophe. Et si je prends pas ce cavalier, sur grand roc, il peut faire cavalier B5. Et il a un très très bon contrôle de D6. Par exemple, dame B8, ici, il peut simplement faire fou prend, G prend, et puis juste D6, ça va être embêtant. Fou F1 à terme. Et sur dame B6, il peut simplement faire K D6, roi B8 et cavalier F7. Et ce serait une fourchette. Donc là, K D4, c'est un coup que j'ai complètement raté. Du moins, j'ai vraiment raté les conséquences de ce coup. Heureusement pour moi, il le joue pas, il fait fou C4. Ah dans ce cas, si je joue fou C4, en soi, mon coup est correct. Maintenant, je suis même bien. Je fais grand roc vis-à-vis avec la dame. Enfin, il fait B3, il fait B4, pardon. Je fais E5. Maintenant, il fait dame B3. Évidemment, là, c'est une attaque de roc opposé. Lui, il veut attaquer mon roi. Moi, je veux attaquer le sien. Après, vraiment, cette position a l'air favorable pour moi à présent. Parce que mon cavalier, il est monstrueux. Et le truc, c'est que s'il y a fou prend, en fait, je fais G prend, j'ouvre la colonne G. Et en fait, j'aime bien ma position. Puis j'ai le centre. Donc je me dis, ça a l'air bien. C'est un peu bidon ce que j'ai fait, mais là, ça tourne pas mal. Ici, je fais roi B8, c'est un coup utile. Je me dégage de la diagonale. Il fait A4, il veut amorcer l'attaque. Je joue tour C8. Je me dis c'est un coup quand même assez intelligent parce que je menace cavalier prend B4, manger le fou.
Et là, il fait fou F1, ultra passif. C'est vrai que après sur tour D1, cavalier prend, je peux pas trop non plus, parce que sur ça dame prend, tour prend, il aurait tour prend D7. Donc c'est vrai que par exemple, tour D1, c'est assez challengeant. Mais fou F1, du coup, bah là, je sais que là, ça va être bien pour moi. Je fais fou E6 en plus. J'active mon fou, j'attaque la dame. C'est vraiment terrible. Il fait dame B2, pas le choix. Et là, j'envoie H5. Je me dis juste, je vais lui rentrer dedans. Il fait A5, je fais H4. Et là, il fait fou prend. G prend F4. En plus, il est mal au temps. J'adore cette position. Je me dis, non seulement j'ai une position d'attaque, l'attaque a l'air d'être en ma faveur. Parce que la colonne G est ouverte. J'ai le pion H et F. Donc sur G3, bah, je suis prêt à le cueillir. Je me dis, ça doit être bien. J'ai la paire de fous. Je me dis que ça peut m'être utile. Franchement, j'adore ma position. Et surtout, les mal au temps. Et en fait, j'essaie vraiment de jouer sur ça. Là, il joue KC5 quand même. C'est un coup qui m'étonne. Après, je me dis qu'il doit trouver un truc. Je pense à faire fou prend C5, mais en même temps, je me dis, est-ce que je suis obligé, parce que ça lui permet aussi d'ouvrir une colonne pour sa dame. Faut pas que je lui laisse de contre-jeu, c'est vraiment ce que je m'efforce de faire. Donc je fais plutôt fou D5. Je me dis, fou D5, c'est un coup très menaçant en plus. J'attaque le cavalier. Il fait C4, je fais fou prend F3. Et là, je me dis, bah, t'es raide quoi. Je fais G prend, KD prend B4. Ça, KD4, j'aurais pu, j'y ai pensé. Je sais pas comment j'ai choisi, hein. Je pense que je m'étais juste dit que KD prend B4, c'était le plus concret. Juste, je gagne un pion, hein, tout simplement. Sur dame prend, bah, ici, je fais fou prend C5. Je gagne un pion et mon fou, il tape sur la dame. Le roi est toujours très faible. Donc, il prend B4. Il fait cavalier E4. Il est très mal au temps. Je fais F5. Je chasse le cavalier, pardon. Il fait KC3 et je fais fou C5. J'améliore mon fou. Ça, je me dis, ça va gagner quelques coups plus tard. Cavalier B5 attaque ma dame. Je m'en fous. Dame G7. Roi H1. Ici, je fais A6. J'attaque le cavalier. Il ramène le cavalier en A3. Et là, je fais tour G8. Et je me dis juste, je menace échec et mat en un coup. Et en fait, je vois la seule parade pour lui. J'ai l'impression que c'est seulement dame prend E5. Parce que par exemple, mettons qu'il joue, je sais pas, fou H3 pour défendre. Maintenant, je fais KID3. Prochain coup, soit j'attaque la dame, soit cavalier prend F2. Je vais soit le mater, soit gagner la dame. Et donc, dame prend E5, bah, dame prend, tour prend. Fou D4. J'attaque les deux tours en même temps. Tour E1, fou prend F2. Je me dis, attends, est-ce que je suis obligé de manger la tour? Fou prend F2, c'est encore plus fort. Il fait fou H3. C'est vrai que sur tour E2, en fait, bah, je m'attends un coup, hein, comme toujours. Donc fou H3 pour parer la menace. Et là, c'est vrai que je fais KD3. Je me dis, vraiment, on va exploiter le truc au maximum. Je refais une fourchette. Il fait tour F1. Et là, je pense que j'ai complètement pété les plombs. Alors là, évidemment, bah, faut manger la tour, quoi. Enfin, quelle idée. Alors qu'elle prend, tour prend. Et puis voilà, c'est fini, quoi. C'est une position gagnante. C'est un peu un truc de dingue. En fait, je fais fou D4 et je me dis, encore mieux, je menace cavalier F2. Il est quasiment mat. Et de toute façon, sa tour est encore attaquée. Et je me dis juste, je sais pas, tour bouge, je lui fais cavalier F2, tour prend, fou prend, voilà, je menace de faire échec et mat. C'est un enfer, quoi. Enfin, il peut même pas faire fou G2 parce que je fais H3. Donc je me dis, ça va gagner tout de suite. Je me dis, il abandonne au prochain coup. Là, je m'attends limite à ce qu'il abandonne sur fou D4. Et dès que je joue ce coup, en fait, je réalise qu'il peut simplement jouer tour E2. Défendant F2 deux fois. Donc cavalier F2 n'est plus possible. Et en fait, je ne saisis même pas finalement l'opportunité de manger la qualité. Je me dis, mais, enfin, on est où quoi? Je me dis, je me sens un peu. Bah, je me sens con, hein, clairement. Bon, après, voilà, c'est gagnant, hein. Le roi est trop faible, j'ai toujours un pion de plus. Mais c'est moins facile que tout à l'heure. Là, je fais fou E3. Fou prend F5. Je me dis cavalier E5. Je me dis, ok, ma position reste très active, mais déjà, ça se calme énormément. Là, à vrai dire, je devrais simplement jouer tour H5 pour défendre. Je sais même pas ce qui m'a pris. Juste défendre le pion, enfin, c'est pas compliqué. Je m'étais juste dit que ce pion servait à rien, sans doute. Mais tour H5, ça peut aussi servir à tour H5. Donc c'est vrai que tour H5 est un coup assez logique, je pense. Fou E3, c'est... Ok, j'améliore mon fou. Fou prend... En fait, l'idée, c'est de jouer actif avec mes pièces. Mais bon, c'est un peu léger, quoi. C'est-à-dire que... En fait, ma menace, c'est de faire cavalier prend F3, tour prend F3 et tour G1 échec et mat. Mais bon, c'est un peu... Enfin, il peut le parer. Il fait ici fou E4. Donc déjà, je peux pas faire cavalier prend. Je fais H3. Beaucoup de gaffe en soi. Ici, il y avait plein d'autres bonnes options. Il fait maintenant cavalier C2. Et d'un coup, j'ai une position qui est moins claire. Lui, il se tient prêt à sacrifier le pion. Je fais cavalier prend C4. Il fait cavalier prend E3. Je reprends pas du cavalier parce que là, je me dis qu'après tour B1, en fait, je suis même plus sûr d'avoir un seul avantage. Il y a beaucoup trop de compensation. Donc, je reprends quand même du pion. Et ok, j'ai l'impression d'être beaucoup mieux quand même. Mais je me dis, mais c'est fou quoi de passer d'un truc gagnant au point où il abandonne dans quelques coups après à un truc pas non plus clair, quoi.
La seule chose qui est claire, c'est que je suis mieux, mais ok, enfin, c'est un peu léger, quoi. Il fait fou D5 ici, je fais tour C8, fou prend, tour prend, et tour prend E3, et je me retrouve dans une finale de tour. Ça aurait pas dû arriver. 3 pions contre 3. Après, évidemment, ma grosse force dans cette position, c'est que bah voilà, ce pion A5 est beaucoup plus faible que le mien, et ce roi n'est pas actif du tout pour l'instant. Donc je me dis quand même que la finale, elle est bonne, mais enfin, vraiment, faut pas que je me trompe. Ici, je fais tour C5 pour attaquer son pion. Il fait tour A3. J'ai plus de temps aussi, c'est vraiment, enfin, j'ai vraiment lâché cette partie. Il fait tour H5, enfin, je fais tour H5. J'attaque 2 fois le pion. Je me dis, c'est bien ça. En plus, on n'a pas beaucoup de temps, donc ça va forcer des trucs un peu passifs. Il fait tour A1, c'est passif effectivement. Je fais tour G5, j'empêche le roi de s'activer. Il fait F4. Tour H5, je défends le pion, ça je l'ai raté. Il fait roi G1, et là par contre le roi s'active. Je fais roi C7, j'essaie d'activer le mien également. Roi F2. Et roi F2, je vois quand même tour C2, je me dis ouais, c'est un peu compliqué pour lui. Il fait roi G3, je fais tour G2. Roi F3, tour prend H2. Je me dis bon ok, en pratique ça doit être indéfendable. J'ai un pion qui a 2 cases de la promotion, j'ai un pion de plus. Mais après je sais que voilà, 2 tours comme ça, c'est pas du tout facile à gagner. En fait les 2 tours arrangent clairement le camp du défenseur en général. Ici il fait roi G4 par contre, ça roi G4 je trouve ça bizarre. Je fais tour H8. Je me dis juste le roi il est mal placé à présent parce qu'il va pas pouvoir aider à la défense du pion. Il fait F5. Et F5 c'est bon, là je fais tour G2. Il fait roi F3. Je fais tour G5, j'attaque le pion. Roi F4, tour G2. Tour C3, un peu imprécis, je fais roi B8. Et sur tour G3, c'est un coup qui me surprend, je fais tour F2 tout simplement. Et sur roi G4, ici, je ne sais pas s'il l'a vu. Après, tour F3, ça c'était quand même également une finale perdante, on va pas se mentir. Mais là, c'est vrai que bah, quand il joue roi G4, je fais simplement H2. Je menace de faire une promotion. Il fait tour H1 en force. Et là, je vois une conversion très facile. Donc là, je souffle enfin. Je fais tour G8. Échec au roi. Donc roi H3. Et tour prend H3, G3, j'ai changé les tours. Roi prend. Tour prend F5. Tour prend H2 et tour prend A5. Bon, là, c'est une finale complètement gagnante. J'ai 2 pions passés, le roi est éloigné, il n'y a plus rien à faire. Roi F4, tour D5, je coupe la rangée pour le roi. Roi E4, et après, voilà. Ici, je me prépare à pousser les pions. Et après le coup, tour D8, il comprend qu'il n'a plus rien à faire et il abandonne. Bon, victoire. Jovan remporte le match également, donc on gagne contre la Hongrie. Après, ouais, partie pas du tout propre. C'est incroyable en fait de passer d'un truc où je gagne vraiment beaucoup de matériel à une finale de tour un peu bordélique. Bon, c'est les joies du rapide. La technique de conversion doit un peu être améliorée encore. Après, ça fait plaisir, on gagne. Ça veut dire qu'on a encore nos chances pour faire un résultat. Et il va falloir, puisqu'on joue contre une grosse équipe pour la ronde 8. Donc je vous dis à très bientôt pour celle-ci.